Merci Thomas d'être venu dans notre format vidéo. En fait, on a déjà fait une vidéo qui parlait du financement des biens à rénover. Donc forcément, quand on parle financement des biens à rénover, j'ai pas mal parlé du DPE projeté, de l'audit, on a parlé de quelques cas concrets. Écoute, j'aimerais bien que tu nous parles de ton métier. Et puis également, j'ai expliqué l'importance maintenant de la collaboration courtier, banque, financeurs en général, ceux qui permettent d'accéder à la propriété, agents immobiliers également, et diagnostiqueurs. Donc explique-nous un peu ton métier, l'importance maintenant d'un DPE projeté, d'un audit, et puis également peut-être les réglementations qui vont bouger un peu. Je crois qu'on a parlé d'un assouplissement des passoires énergétiques qui vont permettre de remonter quelques biens en D. Enfin voilà. Je te laisse en parler et puis au cas où je t'interromprai pour peut-être parler un peu du cas, voilà, faire un véritable échange. Avec plaisir. Merci Jérôme en tout cas de m'avoir convié. Donc moi je suis Thomas, hein, tu le sais très bien, je préside le groupe Ritmo. Donc on fait des diagnostics et des audits immobiliers avant vente. Donc aujourd'hui on a un large panel on va dire de prestations et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le DPE et le DDT. Le DDT, c'est le dossier de diagnostic technique. Donc quand tu dois louer ou vendre un bien, tu dois faire ce qu'on appelle un DDT. Et dans ce DDT, tu as le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. En réalité, ce diagnostic de performance énergétique, il vient évaluer ton bien et sa performance énergétique. Donc ça, c'est calculé notamment par l'isolation, ta méthode de chauffage, la ventilation, ta production d'eau chaude sanitaire et on va dire toutes les menuiseries et tout ce qui constitue l'enveloppe du bien. Et un élément important qu'on avait vu justement dans la précédente vidéo, on avait pris un cas concret, c'était un appartement que Timéo avait visité, les émissions de gaz à effet de serre. Ouais. C'est-à-dire que ça peut pénaliser. Donc là, on va dire que la source de chaleur, enfin la source, le carburant utilisé, quoi, en fait, va pénaliser l'énergie utilisée. Exactement. Pour véhiculer justement ton type d'énergie. Donc ça, c'est Jean-Marc Jancovici qui a. J'écoute beaucoup, j'adore. Il est génial et c'est lui qui a vraiment développer toute cette image de carbone et donc d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu veux importer du gaz dans une maison, tu dois avoir besoin de pipeline, de production de gaz et d'arriver avec tuyaux. Donc tout ça, ça va produire de l'énergie pour pouvoir amener ton énergie. C'est un peu complexe et Monsieur Jancovici va t'en parler beaucoup mieux que moi. Mais l'idée du DPE, c'est plutôt d'aller dire, combien d'énergie je vais devoir produire pour me chauffer à l'intérieur. Donc ça, c'est la note GES. La note GES, elle est très impactée quand tu as du fuel. C'est d'ailleurs pour ça que du gaz, si je ne me trompe pas. Le gaz un peu moins. Très impacté fuel, le moins impacté pompe à chaleur. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait aujourd'hui on parle de passoire énergétique, de passoire thermique sur des biens classés G, F ou E, qu'ils soient en énergie primaire, la note qu'on voit de base, ou en énergie émission gaz à effet de serre. Ces deux notes sont rassemblées pour n'en faire qu'une. Et aujourd'hui, on va prendre la pire des deux. Demain, à partir du 1er janvier 2026, en tout cas aujourd'hui à date au 14 août 2025, ce qui parle de faire, c'est de prendre la meilleure des deux notes. Donc ça va être une des améliorations du DPE. Exactement. Ouais, parce qu'actuellement, un client qui a une maison isolée, je vais te dire, c'est mon cas, c'est pour ça. Une maison isolée, rénovée, très bien décorée. Et à partir de j'étais sûr d'avoir une bonne note. Sauf que je me suis raccordé au gaz parce qu'on m'a dit en 2018 le gaz c'est génial, etc. Énergie fossile. Monsieur Jancovici est passé par là à donner ses recommandations. Et du coup, je me retrouve en fait avec une note de DPE dégradée parce que j'utilise une énergie fossile. Je crois que je dois être en F, alors qu'on m'a dit tu mets une pompe à chaleur, tu remontes en C, je crois. En fait, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'aujourd'hui il y a un lobbying. Il y a un lobbying qui se fait. En 2018, le lobbying, il était du gaz. Il fallait faire fonctionner le gaz. Entre-temps, il y a un certain monsieur Poutine qui a voulu envahir l'Ukraine. On a entendu parler, un peu, et donc, vu que la majorité des productions de gaz étaient faites par l'Europe de l'Est, et également une prise de participation de l'État dans EDF, pour tout ce qui est pour toute l'électricité. Aujourd'hui, il y a un lobbying sur l'élect. Donc en 2018, c'était le gaz. Aujourd'hui, en 2025, on est sur la pompe à chaleur. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu remets une pompe à chaleur, je peux te garantir que tu vas augmenter ta lettre de F à
Après, ça faut faire un DPE. Ouais. D'ailleurs, pour nous appeler, c'est au 02 31 15 64 88. Si tu as besoin de faire un DPE pour chez toi. 88. Ok. Et c'est là-dessus où nous, on va vraiment aller jouer. C'est sur le système de chauffage par rapport à ton enveloppe et le dimensionnement de ton chauffage par rapport à l'enveloppe de ton bâtiment. Donc, comme tu disais, toi, pour chez toi, tu es isolé. Ouais. Et donc maintenant, c'est le dimensionnement de ton système de chauffage et de ton eau chaude sanitaire. L'énergie utilisée impacte, Exactement. ce qui paraît logique, hein. C'est pas complètement illogique. Et c'est là-dessus que vont jouer aussi beaucoup, donc tous nos confrères diagnostiqueurs, mais également nos collègues, parce qu'on travaille vraiment en collaboration avec aussi tout le métier de la finance. Puisqu'aujourd'hui, en fait, donc toi, tu as le cas de figure où tu dois financer des dossiers qui sont dits passoires thermiques, c'est et ça. donc qui vont devoir augmenter, justement, enfin améliorer les lettres. Mais tu n'améliores pas forcément le confort. Tu vas améliorer une lettre. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État, avec MaPrimeRénov' et les banques, veulent financer de l'isolation. Parce qu'aujourd'hui, on commence par l'isolation. Avant de dimensionner ton chauffage, tu vas dimensionner ton chauffage par rapport à la maison. Donc, si tu le dimensionnes par rapport à une maison qui laisse passer l'air, tu vas dimensionner trop. Par contre, si d'abord tu fais ton isolation et ensuite tu dimensionnes ton chauffage, c'est là où tu vas pouvoir avoir un bon dimensionnement. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, nous, d'un point de vue financeur, c'est pas nous qui finançons, mais en tout cas, on aide à constituer les dossiers de financement et on trouve le financement. On va uniquement regarder, et là, tu pourras en parler après du DPE projeté et de l'audit, parce que c'est l'étape d'après quand on va acheter une passoire thermique, hein, même si le terme est peut-être un peu galvaudé parce que des fois des lettres en E sont proches du D et du coup le Graal c'est pouf, on est repassé en D, on n'est plus passoire thermique. En clair, nous, si tu veux, on va regarder l'état actuel du bien, l'état futur, enfin ce qu'il faut faire pour l'améliorer, donc DPE projeté, en copro, audit, etc. Et je te dirais point barre, c'est-à-dire que on va faire les devis qui vont coller à ce que vous préconisez. Où vous allez faire l'audit en fonction des devis du client, DPE projeté aussi, je vais te laisser en parler après. Mais nous, en gros, c'est pour te dire, nous, on va prendre ça et on va faire. Et justement, dans la précédente vidéo, on en parlait, et je disais, c'est dommage, parce que comme tu dis, on va expliquer au client en lui disant, faites l'isolation, par exemple, parce que c'est préconisé, faites ça parce que c'est préconisé, mais peut-être que les précos vont pas aller assez loin par rapport à ce que lui souhaite. Est-ce qu'il est frileux, est-ce qu'il veut une maison de malade hyper bien isolée? Est-ce qu'il a les moyens de le faire aussi? Est-ce que la banque peut lui prêter suffisamment? Et puis, il y a tous les travaux induits derrière, qui vont faire une enveloppe de travaux, des fois, qui va être absolument colossale. Et on peut, des fois, avoir des dossiers qui sont un peu décorrélés avec des constatations actuelles et des préconisations de travaux qui ne vont pas aller dans le bon sens, comme tu disais, tu vois, isoler d'abord, faire le chauffage après, etc., etc. Exactement. Là, tu soulèves vraiment deux points qui sont très importants et c'est très bien de le dire. C'est qu'en fait, aujourd'hui aussi, tu as un ordre de travaux à effectuer. Et tu vois, tu l'as très bien dit. On va aller faire une pompe à chaleur ou de l'isolation. C'est important aussi d'avoir l'ordre. C'est pour ça que c'est important de bien s'appuyer chacun sur des professionnels qui ont leur domaine de compétences. Tout à fait. Et d'où l'importance aussi de travailler vraiment ensemble. Qui se parlent. Exactement. C'est le fait de ne pas aller financer quelque chose qui n'a pas de sens. Encore une fois, tu vas aller financer une lettre, tu vas mettre une pompe à chaleur. Mais si elle est pas bien dimensionnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas de sens. Et dans 2 ans, tu vas revenir me voir comme tu es venu me voir en me disant, je suis passé au gaz. Tu vas venir me voir en me disant, bah oui, mais je comprends pas parce que là, j'ai une bonne lettre. Ok, certes, le lobbying a changé. On n'est plus sur de la pompe à chaleur aujourd'hui. On est revenu sur du gaz. Parce qu'il y a eu une trêve en Russie. Voilà. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Et donc là, tu vas revenir me voir, bah oui, mais je comprends pas. Donc déjà, commençons par l'isolation. Une fois que tu es isolé, on va penser ventilation, système de chauffage. Mais ça, vous apportez ce conseil aux clients? Bien évidemment. Ça, c'est l'audit énergétique. L'audit énergétique, en fait, si tu veux, c'est un document qui va permettre, à partir de l'état actuel du bâtiment, donc ce qu'on appelle un DPE. À partir du DPE, l'état actuel du bâtiment, on va venir donner des scénarios et des préconisations de travaux chiffrés et timés. C'est-à-dire 2 ou 3, je crois, c'est ça, hein. 2 si c'est de l'avant-vente, 3 si c'est du RGE. Donc c'est-à-dire avant rénovation. J'avais pas cette notion dans la précédente vidéo, donc on pourrait écouter la correction du professionnel. Exactement. Donc en fait, sur un audit plutôt rénovation, on va venir faire 3 scénarios de travaux et 2 visites de chantier. Donc en fait, on va venir avant, après le chantier et pendant, on est en relation aussi avec les artisans. Ah ok. Exactement. C'est super important d'avoir aussi une corrélation avec tout le monde, puisque c'est ce qui va permettre aussi d'aller conseiller les personnes sur les travaux effectués en priorité.
dans le logement, et également de s'assurer que les travaux ont été bien effectués. Et après les travaux, tu refais un DPE valide à l'ADEME qui certifie que ok, ta lettre a changé, mais surtout ton confort a changé. Ouais. Et ça, tout le monde fait ça ou c'est Rythmodiag? C'est Rythmodiag. Ouais. Et tout le monde le fait, mais pas aussi bien. Ok. Non, c'est des normes. En fait, nous, on est RGE, c'est-à-dire qu'on est reconnu garant de l'environnement. C'est un label qui garantit un modus operandi et un process uniforme. Donc, si tu trouves une entreprise qui est RGE, ça veut dire qu'elle a une qualité de travail. Après, on est audité, on est chez l'OPQ-IBI, c'est un certificateur, et donc voilà, tu sais qu'au moins le travail est fait, il est bien fait dans le respect des normes. D'accord. Et des certifications. Donc ça veut dire que là, vous suivez les travaux. Alors tu vois, ça c'est très intéressant parce qu'en fait, nous, notre petite problématique, c'est que quand on a le client, il vient nous voir, il a vu une agence immobilière, un professionnel qui a bien fait son travail, qui a fait un DPE et un audit. Maintenant, ça y est, c'est fait, c'est rentré dans la norme. Il y a quelques temps, on avait du mal à les faire encore. Ils attendaient d'avoir un client, un acheteur pour faire dépenser un peu d'argent au vendeur. Maintenant, ça y est, c'est fait, c'est entendu. Et ça, on a un peu participé à notre hauteur à ça en faisant beaucoup de réunions ensemble et en expliquant que maintenant ça allait plus être possible. En fait, on va plus pouvoir envoyer un dossier avec un DPE en disant on aura l'audit plus tard. C'est pas possible. Donc maintenant, quand on a l'audit, ok, le client vient nous voir. Par contre, il y a une dimension qui manque et qui est intéressante dans ce que tu me dis, c'est que il faudrait vraiment que l'agence immobilière ou te mette en relation celui qui a fait l'audit avec le client pour lui expliquer l'audit. Ouais. Parce que nous, quand on reçoit le client, en fait, on reçoit un client qui arrive avec un audit qui le lit pas, la plupart du temps, ou qui dit juste le montant total en bas des deux scénarios et qui dit on m'a dit de faire 80 000 euros de travaux. Ouais. Mais c'est intéressant de discuter avec lui pour lui dire, j'ai un cas concret, j'ai un client où on a réussi à, il achète clairement je crois que c'est Rythmo, oui, c'est même Rythmo qui a fait le diagnostic, et l'audit, mais il achète clairement une maison qui a pas été habitée depuis très longtemps, qui a une rénovation complète à entrevoir, et j'en avais parlé dans la précédente vidéo, on a un montant de travaux de 150 000 euros à peu près. L'avantage, c'est que lui, il a le cash pour le faire. Donc en fait, on va simplement financer, parce que c'est un client qui est pressé, il veut faire son truc, etc. Donc on lui a expliqué tous les risques, et on a planté la petite graine pour lui dire il faut bien réfléchir à votre rénovation parce que c'est 150 000 euros, parce que c'est une résidence principale, parce que c'est un projet de vie quand même, il faut pas se foirer. Et donc on lui a dit ça, mais lui il va s'en occuper, il va tout financer tout seul avec son cash. Donc je dirais que nous on va participer à la période financement de la maison, puis il verra le reste après. Mais tu vois, ce type de client, c'est hyper intéressant qu'ils soient en contact avec vous, et je pense pas qu'ils l'aient été encore, mais tu vois, qu'ils reprennent contact avec vous pour le guider dans la suite des travaux avec l'entreprise, mais déjà lui dire ce qui serait bien, c'est de faire ça en premier, faire ça en deuxième, etc. Parce que toutes les entreprises, si on prend pas une entreprise tout corps de métier qui va tout coordonner, ils se parlent pas, les artisans. Et ça, c'est super complexe. La pédagogie est super importante. La pédagogie fait partie aujourd'hui de notre métier, puisque on est sur un métier un peu incompris aujourd'hui. On est un bureau d'études et thermique. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément connaissance de tout ce qu'on fait. Donc la pédagogie, elle est super importante. Maintenant, aujourd'hui, tu as quand même quelque chose où tu as une grosse différence, enfin une grosse non, mais tu as une différence entre l'audit avant-vente et l'audit RGE. Donc quand tu parles d'agent immobilier, ça veut dire que c'est de l'avant-vente. L'avant-vente, on n'est pas sur un audit où tu dois avoir un réel suivi. C'est clair. Et c'est là où aujourd'hui, il y a une contradiction un peu de norme. C'est aujourd'hui notre norme, hein. Et donc, on a une norme qui dit, si aujourd'hui tu veux vendre un bien E, F ou G, tu dois t'acquitter d'un audit avant-vente réglementaire. Donc ça, c'est audit avant-vente réglementaire. Il y a 2 scénarios avec un montant de travaux. Et c'est pas un audit où tu dois avoir un réel suivi. Nous, forcément, chez Rythmo Audit, on fait suivi parce que on est vraiment pour le fait aussi d'expliquer, d'avoir une pédagogie et vraiment une satisfaction client irréprochable. Et donc, nous, on va aller expliquer. Mais aujourd'hui, tu n'as aucune norme qui te dit, oui, tu fais un suivi avec ton client sur de l'avant-vente réglementaire. C'est du réglementaire. Voilà. Donc, il y a bien, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir là-dessus, c'est qu'il y a plein de normes, il y a plein de diagnostics, des audits, dans tous les sens. Ce qu'il faut, c'est ça, être accompagné. C'est ça. Faut appeler. J'ai un Jérôme Colas. On t'appelle. Ok, j'ai ci, j'ai ça, comment je fais? Jérôme, ensuite, toi, tu as les bons interlocuteurs qui vont bien. Tu sais que tu peux m'appeler ou tu appelles quelqu'un de l'équipe et ensuite, eux vont te renseigner. C'est l'importance vraiment, comme tu disais depuis le début, et je pense que la boucle est bouclée, c'est important d'aller te dire que on travaille ensemble en bonne intelligence. Et c'est ce qui fait aussi que, in fine, le client est bien conseillé, satisfait.
Ouais, on a eu un cas, je me rappelle, il y a pas très longtemps, où tu allais faire un audit très rapide pour un client, et je me rappelle t'avoir appelé, ou c'est l'agence immobilière qui t'a appelé en disant, au fait non, on a retrouvé un DPE, il y avait un DPE qui avait été fait en D. Et du coup, il n'y avait pas de nécessité d'audit. Et j'ai aimé la démarche parce qu'en fait, quand tu avais appelé le client a été convaincu de quand même faire un audit, non plus réglementaire, comme tu disais, c'est plus le mot réglementaire, c'est conseil, quoi. Et en fait, il a fait un audit et ça a complètement changé la physionomie du dossier parce qu'on a entrevu les travaux autrement. Il va aller chercher de l'éco-PTZ. On va faire vraiment une vraie rénovation bien pensée financièrement et structurelle sur sa maison. Justement, pour ça, j'aimerais aussi que tu nous parles d'un sujet qui est le MAR. Mon accompagnateur rénov, qui est, oui, je sais que c'est un sujet. Un très gros sujet. Est-ce qu'on a 2h30? Ouais, c'est ça. Mais juste nous dire pourquoi on fait intervenir un MAR. Moi, juste pour expliquer, le MAR, c'est quelque chose qu'on adorerait avoir de manière très rapide, très efficace, parce qu'il nous permettrait d'aller chercher les aides et d'être sûr qu'on va avoir les aides avant de financer. Ouais. Et du coup, on ne financerait que la quote-part à la charge du client. Voilà, puisque ma prime rénov va payer le reste, etc. On pourra refaire une vidéo sur ma prime rénov, ça serait intéressant aussi, avec peut-être un artisan qui pourrait nous parler de ça. Ouais. Mais en attendant, voilà, peux-tu nous expliquer ce qu'est un MAR, pourquoi c'est important et pourquoi ça marche pas trop pour l'instant? Alors, ça marche pas trop, voilà. Aujourd'hui, en fait, ça marche bien. Maintenant, il y a deux types. Alors, le MAR, c'est mon accompagnateur rénov. C'est-à-dire que le MAR, c'est la personne qui va constituer le dossier administratif et financier et qui va aller mettre en relation les différents acteurs de la rénovation énergétique. Donc, tu vas avoir l'auditeur déjà, c'est-à-dire que le MAR va nous appeler en disant il me faut un audit, il faut que ce soit RGE puisqu'il faut que ça passe dans les aides. Okay. Ensuite, il va constituer le dossier de financement, le dossier d'aide pour voir à combien il peut prétendre d'aide. Il va ensuite participer aux travaux, il va participer à la sélection des artisans. Le MAR est complètement impartial. Le MAR, lui, n'a aucune prise de participation dans aucune entreprise de travaux. D'accord. Et lui, de façon impartiale, il va aller comparer les devis et conseiller les devis. Une fois que les travaux sont faits, le MAR atteste des travaux et que ça a été fait dans les règles de l'art. Et que ça va améliorer énergétiquement. Il signe en bas à droite, on refait un DPE et ensuite le dossier est bouclé. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que déjà tu as deux types de MAR, privé et public. Le public, on les connaît tous, c'est CDHAT, c'est Solia, Biomasse, les Cédevents du Cotentin. C'est vraiment des MAR qui sont mandatés par l'État. Les deuxièmes MAR sont des MAR privés, qui eux, donc c'est vraiment des gestionnaires qui vont aller créer les dossiers. Maintenant, dans ton cas de figure, si jamais tu as besoin, toi demain, d'avoir, pour X ou Y raison, le montant des aides. Le montant des aides, le MAR peut te le donner, mais pas que. L'auditeur RGE, peut également aller te chercher le montant des aides. Ok. Certifié T'auras jamais le tampon du MAR. Voilà, c'est ça. Parce que nous, on va pas avoir l'agrément, mon accompagnateur rénov, et il faut appeler un MAR privé. Il y en a dans la région ou MAR public. Tu en as dans la région. Voilà, tu peux en trouver. Maintenant, nous, on peut t'accompagner là-dessus. Maintenant, s'il faut quelque chose de certifié, il faut que ce soit avec un MAR. Ouais. Parce que la problématique nous qu'on rencontre, c'est les délais, tout simplement. C'est qu'un MAR public, ils font très bien leur travail, il y a pas de problème, etc. Mais c'est voilà. Et comme on a 45 jours pour donner un accord de prêt pas un accord de prêt, une offre de prêt dans un compromis. Voilà, le MAR c'est foutu. Et la problématique, c'est que du coup, on fait mal notre métier dans le sens où, et les banques aussi, elles ne débloquent que trop peu de ces prêts. Alors ces prêts avance rénovation en gros, c'est-à-dire en gros, monsieur, vous êtes éligible, vous allez dépenser 50 000 euros de travaux, il y a 35 000 euros de payés par l'État. J'en ai souvent des cas comme ça, avec des revenus moyens ou faibles, qui entrevoient des gros travaux de rénovation. 70% sont pris en charge par l'État, donc on va prendre dans votre endettement que les 30% à charge. Et ben non, ça marche pas. Donc du coup, soit le dossier passe pas, soit on est obligé de minorer les travaux et la personne ne fait pas une vraie rénovation. Et les banques acceptent de moins en moins d'ailleurs, ce qui est normal puisqu'on veut une vraie rénovation, comme tu disais tout à l'heure, faite dans le bon sens, quoi. Donc il faut multiplier les MAR, il va falloir que ça soit plus efficace, plus rapide. Mais là, et pourquoi pas, dans un monde idéal, pourquoi on donnerait pas le tampon aux auditeurs? C'est déjà le cas. En fait, quand j'ai mon accompagnateur est là, les MAR sont auditeurs. D'accord, ok. Donc c'est déjà le cas. Maintenant, aujourd'hui, il y a on le sait très bien, au 14 août 2025, l'État a fait marche arrière sur les aides, ma prime rénov, et a relancé un peu, mais avec 13 000 dossiers sur la fin de l'année,
autant dire rien, hein. C'est-à-dire que les 13 000 dossiers, ils les ont déjà. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un sujet sur les mares et sur l'intégrité des mares, sur aussi les fraudes de dossiers. Donc aujourd'hui, ça bloque un peu. Il y en a, mais ça bloque. Ça, c'était ma dernière question. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, comme je te disais, avec un spécialiste de la rénovation. On pourra parler vraiment de leur métier en interne et de la rénovation globale ou geste par geste. Hein. On réexpliquera tout ça bien. Mais qu'est-ce qui... Là, ça a beaucoup bougé dans ton domaine. Nous, on le ressent de manière systémique un peu, mais pas autant que toi en interne. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui va bouger dans les mois et dans les années à venir, on va dire dans ton métier, et qui va impacter toute la chaîne immobilière derrière, forcément. J'ai envie de te dire, le marché bouge à une vitesse que aller prévoir, malheureusement, j'ai pas de boule de cristal, donc aller prévoir aujourd'hui, c'est compliqué. Maintenant, on a une vision de l'État. L'État, on voit où il veut en venir. Ce que l'État veut faire... Il veut faire quoi, ouais. Et donc, ce que lui veut faire, c'est enlever les passoires thermiques. Okay. Il veut enlever les passoires thermiques du parc immobilier français. Maintenant, Rome ne s'est pas faite en un jour, donc c'est pour ça que progressivement, il y a des mises à jour qui sont faites sur le diagnostic pour justement enlever les passoires thermiques. Parce qu'il y a deux sujets. Il y a la transaction, mais il y a la location. Ça fera vraiment le sujet d'une autre vidéo avec grand plaisir. Mais en fait, si tu veux enlever des passoires thermiques, c'est bien. Mais si tu les enlèves pour la transaction, tu les enlèves aussi pour la loc. Et ce qui se passait, c'est que tu avais la location longue durée et le LMNP, la location meublée non professionnelle. Airbnb, exactement. etc. Et donc, il y avait un sujet. C'est-à-dire qu'avant, quand tu avais une interdiction de louer parce que tu étais G, qu'est-ce que tu faisais? Tu le mettais en Airbnb. Plus de rentabilité. Louer un bien passoire thermique. Il y avait pas de sens. Donc aujourd'hui, ils ont bloqué toute la location. Le fait d'avoir bloqué toute la location, forcément, t'as un bouchon dans l'immobilier qui fait que c'est pas possible. Donc aujourd'hui, ce que l'État a mis en place, c'est qu'il a remodifié la note de calcul pour que l'énergie électrique avec des chauffages soit moins impactée négativement sur le DPE. Que ça l'a été. Ouais, l'électricité, c'est vraiment c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Hein. En plus, on a du nucléaire en France. Entre les voitures électriques et les logements électriques, le but de l'État aujourd'hui, c'est vraiment de booster l'élec. Et tu as un deuxième gros point qui est vraiment sur, on va dire, la capacité de l'État aussi de décentraliser le diagnostic. Aujourd'hui, le diagnostic a une place centrale dans toute transaction immobilière. Oui. Avant, j'ai plus la donnée en tête et je veux pas donner des bêtises, mais avant, l'emplacement, il y a encore 10 ans, l'emplacement était le numéro 1 dans l'achat des biens immobiliers. Tout à fait. Tu avais ensuite la localisation, tu avais le prix, tu avais la superficie et tu avais le diagnostic qui venait en 5 ou 6e place. Exactement. Ça, encore une fois, c'est des chiffres à vérifier. Aujourd'hui, il est en 2e position. Le DPE est en 2e position derrière le prix. DPE. Exactement. Et l'emplacement est passé en 3e position. Exactement. En effet. C'est énorme. Aujourd'hui, on a une place centrale. C'est pour ça que c'est important, c'est primordial de privilégier la qualité. Ouais. C'est très important de ne pas aller se dire, ok, il y a plein de règles qui bougent, ça bouge de partout, je sais pas. J'ai des scénarios. Un coup, il me dit que l'isolation elle est bonne. Là, c'est pas bon. Là, c'est très important d'aller se dire, ok, je fais confiance à un diagnostiqueur. Il me fait mon diagnostic et de qualité et il en ressort vraiment quelque chose. Et je peux en parler avec lui parce que ça c'est important. Exactement. Ça c'est important. Nous on voit, on a certains diagnostiqueurs avec lesquels on n'a jamais pu vraiment parler, tu vois. Et c'est hyper important de pouvoir avoir, en tant que financeur, en tant que client, de pouvoir parler de voilà, j'ai un diag entre les mains, je voudrais que vous m'aidiez à l'interpréter, passer 15, 20, 30 minutes avec moi juste pour me dire est-ce que je fais dans le bon sens. Exactement. Voilà, et donc tu vas en parler le lundi, le vendredi ça aura changé. Donc quelqu'un qui a fait aussi des changements, des modifications. Il y a peu, ça répond d'ailleurs à ta question, on a eu les modifications sur les petites surfaces de moins de 40 mètres carrés. C'est ça qui va sortir beaucoup de biens de la passoire énergétique qui a déjà sorti. Donc ça, il y a pas un autre truc qui va passer en 2026? L'énergie. C'est ce que tu disais au tout début. Exactement. Qui va sortir 800 000 passoires thermiques du parc français. Sur les 6 millions qui étaient rentrés il y a pas longtemps. Ouais, exactement. 7 millions. Exactement. Et donc c'est vraiment tout ça. En fait, c'est tous ces changements. Il y en a maintenant. Il faut se faire accompagner, comme tu le disais. C'est important. Nous, on les connaît. On a nos veilles tous les jours. On fait des veilles réglementaires.
on les connaît et c'est important aussi d'être bien accompagné. Ouais. Parce que tous les changements, ce serait 3 vidéos d'aller tous les donner. C'est clair. Bah, merci Thomas. On vous mettra tous les liens de Rhythmodiag, Holisto, vous les avez puisque vous êtes sur notre chaîne, donc il n'y a pas de souci. Et puis comme ça, vous pourrez contacter. Tu peux te redonner le numéro? Vous pouvez contacter Estelle au 02 31 15 64 88 ou Hugo également pour Rhythmo Audit. Ouais, pour l'audit, voilà. Et ben à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet tout aussi passionnant.